de réduction des comptes ainsi que la loi de finances 2024. Pourrions-nous connaître la quintessence de votre intervention ce jour? Bon, vous savez, dans les deux lois qu'on observe, il y a un aspect qu'on oublie souvent au Congo et qu'on néglige souvent, comment maximiser les recettes, c'est ce qu'on appelle la dépense fiscale. Qu'est-ce qu'on entend par dépense fiscale? C'est l'ensemble des mesures dérogatoires, les exonérations, les rabattements, les baisses des taux, qui privent l'État de beaucoup de moyens. Par exemple, on a estimé ça en 2003, c'est l'année de la réduction des comptes, pas 2003-2023, à 35% du budget, ce qui fait à peu près plus de 5 000 milliards de francs congolais que l'État sacrifie en termes d'exonération, sans savoir la contrepartie de ce que nous rapporte. J'ai essayé de comparer par exemple les projets Socomine, dont on a tant vanté. Socomine nous donne à peu près à l'État congolais presque 900 milliards de dollars. Or, l'État congolais accorde des exonérations à Socomine autour de 890 milliards. Ce qui ressort à peu près 16 milliards seulement quand on contrebalance. C'est qu'il faut savoir apprécier les choses à leur juste grandeur. L'État congolais qui recherche des moyens ne peut pas se priver de ce qu'on appelle la dépense fiscale, qui est une dépense, l'équivalent d'une dépense réelle, une dépense budgétaire. C'est une nouveauté dans l'appréciation de la manière dont les dépenses et les budgets sont conçus en République démocratique du Congo. C'était une proposition que j'ai faite. Bien sûr, il y a d'autres aspects, on a analysé sur la fiscalité pétrolière aussi qui nous prive de beaucoup d'argent, les dettes, les taxations négatives. On a apprécié aussi le rapport de la Cour des comptes qui a des chiffres contradictoires avec les chiffres des gouvernements, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects en cours d'analyse. On attend les réponses des ministres. Mais de quoi temps, monsieur Omar Sénateur, l'État a pris l'option d'alléger, bien entendu, les impôts pour permettre attirer les investisseurs. Voilà pourquoi ces évolutions ont été prises par... Non, la dépense fiscale a comme finalité plusieurs finalités. Et on doit regarder l'aspect. L'aspect légitime, c'est attirer les investisseurs. L'aspect légitime, quand il s'agit des exonérations, pourquoi on sollicite l'exonération? On peut solliciter l'exonération si vous êtes un entrepreneur, ça signifie que le système de taxation qui est en face de vous ne vous permet pas de bien opérer. Alors, vous retrouvez des difficultés, vous sollicitez une exonération. Si vous êtes de bonne foi, soit que vous êtes fraudeur, dans les deux cas, ça pose un problème. Ça signifie que l'impôt qui est là ne permet pas aux opérateurs d'opérer convenablement. Si c'est ça le cas, au lieu de continuer chaque fois à faire des exonérations, autant changer la manière de taxer. La fiscalité, la philosophie de la fiscalité doit être conductive au développement. Ça doit être pro-développement. Merci, honorable. Je vous en prie.